Bonjour à tous, je suis Thibaut, fondateur du logiciel Sorank. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités du logiciel afin que vous puissiez l'utiliser à ses capacités maximales pour obtenir le plus de retour sur investissement. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte d'un de nos clients qui est passé de 0 à plus de 9000 visiteurs, ça en moins de 6 mois. Il a pris son abonnement courant février, là où il était entre 4 et 10 visiteurs par jour, au meilleur 22. Aujourd'hui, il tape des pics à plus de 174 visiteurs par jour. Et le plus intéressant, c'est qu'il a exceptionnellement autorisé à nous partager les résultats financiers de son site internet et il a généré plus de 5000 € de vente en sachant qu'il a des très grosses marges sur ce shop-là. Donc, il a eu un retour sur investissement de plus de 10 avec son abonnement qui lui coûte seulement 99 € par mois depuis 5 mois. Donc on est bien sur un ROI x 10, il a dépensé un peu moins de 500 €, il a eu plus de 5000 € de vente. Son site internet, le voici, il vend des robots lave-vitres sur le marché français et aujourd'hui, il m'a donné l'accès à son compte pour vous présenter toutes les fonctionnalités. C'est parti. Alors ici, rapidement, je vais vous présenter le dashboard, la partie articles de blog et contenu, la partie GEO et analyse dans les IA, la partie leaderboard et la partie backlinks. Avant tout ça, allons dans les paramètres. La première chose qu'il faut savoir, c'est que moi, mon interface ici, elle est en anglais, parce que je parle anglais couramment. Mais si vous voulez la mettre à jour, vous pouvez tout simplement le faire ici, en allant modifier vos informations personnelles ici. Vous allez pouvoir toutes les modifier. Ici, il y a le prénom, le nom de famille, votre email, votre numéro de téléphone, et en dessous, vous allez avoir la langue de l'application. Moi, je la mets en anglais. Vous, de votre côté, vous pouvez la mettre dans n'importe quelle langue. En dessous, vous allez avoir l'identité de votre site. C'est très important de comprendre qu'on ne peut pas modifier l'URL de votre site. Une fois que vous êtes créé un compte avec ce site internet-là, ça sera ce site internet-là. Parce qu'on fait toutes les analyses gratuites dans les IA, et donc pour ne pas avoir des abus, on ne vous permet pas de changer tout simplement le site internet. Si vous voulez ajouter un nouveau site, soit vous allez pouvoir ajouter un abonnement ici, ou alors tout simplement, vous allez pouvoir vous créer un autre compte avec une autre adresse mail. En dessous, vous allez avoir le résumé de votre entreprise, ici en quelques phrases. Donc ce résumé-là, on le met à jour tous les mois. Tous les mois, on va venir recrawler votre site internet pour détecter si vous n'avez pas ajouté des nouvelles pages, des nouveaux produits, des nouveaux services, pour tout le temps faire des articles de blog avec les dernières informations sur votre site. En dessous, on va directement lister les audiences que vous ciblez avec votre site internet. Concrètement, à qui vous voulez vendre vos produits et vos services. En dessous, vous allez avoir votre marché cible. Alors ça, c'est ultra important de comprendre qu'il y a deux informations. Premièrement, on va voir la langue. Quelle est la langue que parlent vos prospects et vos clients dans votre marché? Ici, imaginons que je sois un fournisseur de robots lave-vitres qui vend uniquement en Europe et uniquement aux personnes qui parlent français. Donc là, je vais mettre le marché français, donc le langage français. Et par contre, le marché cible, là, je vais pouvoir indiquer directement ici, soit je pourrais inviter ici, soit je pourrais indiquer une ville, un état, un département ou encore une région. Vous allez pouvoir le mettre ici. Si vous voulez cibler justement par pays, vous pouvez le mettre là. Donc si par exemple, moi, je vends uniquement, on va dire, à Paris, à Bordeaux et à Nantes, je vais mettre ces trois villes-là séparées par des virgules. Le pays, ça sera la France. Si jamais je cible toute la France, je mets juste national. Et si je mets international, bah là, du coup, je vais aller vendre à l'international dans tous les pays qui parlent français. Donc, si je vise l'Europe, c'est ce qu'il faut mettre, international français. En dessous, on va avoir les communications. Via quelle langue vous voulez qu'on communique avec vous. Tout ça, ça concerne les emails et les messages WhatsApp. Donc ici, le client a sélectionné français. Ensuite, on va avoir les intégrations. Les intégrations ici, on en a deux types. Soit on a les data, donc connectez votre Google Source Console et connectez Google Analytics. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton bleu connecter Google et vous allez avoir un pop-up qui va s'afficher. Il faudra du coup bien cocher toutes les cases pour nous donner accès à ça. Et ensuite, ça sera directement mis à jour automatiquement. En dessous, vous allez avoir les plateformes et les sites internet pour connecter Shopify, WordPress, Webflow, Wix, WordPress.com et les webhooks pour les sites développés en interne par des développeurs. C'est très important de comprendre et de regarder le guide. Il y a des guides pour chaque site internet et par exemple pour WordPress, il faut télécharger un petit plugin, l'installer et tout simplement désactiver un paramètre si vous avez le plugin WordFence. J'ai fait des vidéos, j'ai pris vraiment le temps de faire des vidéos en français, en anglais, dans littéralement toutes les langues pour vous donner les dernières informations
pour vraiment connecter votre site de la meilleure des manières à Sorank. Maintenant qu'on a dit ça, il y a un dernier point ici que vous allez pouvoir choisir, c'est la connexion à notre propre serveur. Si par exemple vous avez fait un site sur Lovable et que vous ne savez pas comment développer un webhook parce que vous n'êtes pas développeur, vous allez pouvoir héberger votre blog chez Sorank. Par exemple, je peux vous donner un exemple d'un de nos sites. On a Tacos Factory. Donc Tacos Factory qui est tout simplement une enseigne qui vend des tacos à Genève. Ils ont un site qui a été développé, mais ils n'ont pas envie de faire des modifications techniques qui va leur coûter assez cher en développement. Même si ils ont un site à une très bonne technologie, ils n'ont pas envie de faire ça. Ça les regarde. Et du coup, ils ont directement connecté leur sous-domaine blog.tacosfactory.ch et là-dessus, on va venir publier les articles de blog dessus pour justement leur envoyer du trafic directement sur leur site. Donc l'article de blog est ici et il va bien avoir des liens qui redirigent directement vers son site. Toute cette interface-là est personnalisable. Pour ça, il vous suffit d'aller ici et de cliquer sur le bouton configurer en bas à droite qui est peut-être actuellement sous ma caméra. Donc il va falloir cliquer sur configurer ici afin de pouvoir ajouter 2 enregistrements dans votre nom de domaine. Donc c'est la chose la plus simple que vous pouvez faire si jamais vous avez un site sur Lovable, Claude ou n'importe quel autre CMS sur lequel on n'a pas de connexion. Si par exemple vous avez un site internet sur PrestaShop, vous allez pouvoir connecter le webhook via Make ou Zapier. Donc même si votre CMS n'est pas présent ici, vous pouvez quand même le connecter via Make ou Zapier. Et pour ça, je vous recommande vraiment d'aller voir notre documentation. Donc je vous montre directement dans documentation, on a retour à tous les guides. Et là, on va voir directement tous les CMS et on vous liste à chaque fois est-ce qu'il y a une connexion ou pas directement. Donc là, justement, vous allez avoir plusieurs pages qui vous indiquent est-ce qu'on est connecté ou pas. Par exemple, ce site-là, on n'est pas connecté, mais on peut héberger leur blog gratuitement. C'est exactement ce que je viens de vous présenter. Donc ça, c'est un petit peu long, désolé, mais c'est juste pour la partie technique, comment connecter Sorank pour vraiment que tout soit fait en automatique. Maintenant, on peut revenir sur la partie GEO, parce qu'on commence par ça. Nous, on a décidé de faire le pari que les IA allaient prendre de plus en plus de parts du marché. Donc la première chose qu'on fait, une fois qu'on a scanné votre site et tous vos concurrents, c'est ici, c'est de vous lister les prompts. Donc là, on va voir les prompts, c'est les questions que vos futurs clients posent tous les jours dans les IA comme ChatGPT et aussi sur Google. Donc là, on va avoir plein de questions et le but, c'est qu'on va les envoyer toutes les semaines à différents modèles d'IA pour comprendre 3 choses. Premièrement, est-ce que vous êtes déjà mentionné dans les IA quand on pose ces questions-là? Deuxièmement, est-ce que les IA ont des biais sur certains sujets? Par exemple, en France, on a découvert chez Sorank qu'à chaque fois qu'on posait des questions sur l'électroménager, absolument toutes les IA avaient un biais et cherchaient des réponses sur le mot-clé garantie satisfait ou remboursé. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et du coup, comme nous on le détecte, on sait vous mettre ce mot-clé-là en avant dans vos futurs articles de blog pour que vous puissiez être présent sur ces mots-clés-là. Comme ça, la prochaine fois que ChatGPT et Gemini vont retourner sur cette requête-là, on sera en première position et on sera beaucoup plus facilement citable pour les IA. Et tous ces mots-clés-là, on les extrait en automatique. Et finalement, le troisième critère important, c'est de savoir qui sont vos concurrents en fait. Qui sont les sites qui sont plus souvent cités que vous dans ces IA-là. Il faut savoir que sur le plan à 99 € par mois, ici, on va avoir ChatGPT, Gemini, Perplexity. Si vous passez sur le plan supérieur, vous aurez plus d'IA. Vous aurez Claude et Grok en plus. Ça, c'est pour les plans pro et les plans business. Ensuite, une fois qu'on a eu toutes ces datas-là, vous allez pouvoir aussi découvrir d'autres choses. Par exemple, ici, où c'est que les IA vous ont trouvé? Quand on pose une question et que les IA vous ont cité, où c'est qu'elles vous ont cité? Est-ce qu'elles vous ont cité de par les articles de blog que vous avez faits ou alors peut-être un autre site? Ici, par exemple, Trustpilot, qui a quand même été cité 4 fois. On va aussi peut-être avoir des sites concurrents s'ils parlent de vous. On aura également peut-être des médias, la presse, des vidéos YouTube. Bref, on aura tout ça qui sera référencé ici. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu votre radar de réputation. Et en dessous, vous allez avoir vraiment toutes les analyses jour après jour en fonction de la présence que vous avez vue. Par exemple, là, au cours des 3 dernières semaines, on voit que notre client est vraiment en train d'augmenter sa visibilité. Et maintenant, c'est tout le temps récurrent. On a tout le temps 2 à 3 à 4 citations, alors qu'on est vraiment, il y a énormément de concurrents à chaque fois qu'on envoie tous ces prompts-là. Donc maintenant, une fois qu'on a toutes ces datas-là, en fait, tous les concurrents qu'on a trouvés, on va venir les lister ici. Ça, c'est tous des sites qui ont été positionnés sur
des termes qui sont intéressants pour nous. Donc là, on va avoir tous ces concurrents-là. Et par exemple, si Darty est un site qui vend vraiment de tout et de rien, n'est pas pertinent, on peut le retirer. On peut le retirer, comme ça, on ne prendra pas en considération ce site-là. En réalité, nous, en back-end, on regarde quand même s'ils ne font pas des nouveaux articles de blog sur votre thématique. Comme ça, on est sûr de ne jamais passer à côté d'une bonne opportunité. Ici, on a une fonctionnalité qui vous permet de mettre sous espionnage vos concurrents. Ça signifie que vous allez avoir 5 concurrents à sélectionner et à chaque fois que ces concurrents vont faire un nouvel article de blog, on va récupérer ce mot-clé-là et on va vous l'ajouter à générer plus tard. Comme ça, vous laissez aucun terrain, aucune avance possible à vos concurrents. Et nous, on va tout le temps être au coude à coude derrière eux. Et c'est vraiment un avantage concurrentiel, cette fonctionnalité, parce qu'à chaque fois que vos concurrents vont faire un nouveau contenu, vous allez l'exploiter et avec notre technologie en automatique être mieux référencé qu'eux, parce que l'article de blog sera de bien meilleure qualité. Donc là, vous allez avoir toutes les citations, les visiteurs, les mots-clés. Donc ça, je vous recommande d'y laisser. Vraiment, cette fonctionnalité d'espionnage, elle est bonus. Une fois qu'on a fait tout ça, vous allez pouvoir aller générer vos articles de blog. Alors tout ça, c'est tout fait en automatique. Là, je vous présente vraiment toutes les fonctionnalités pour que vous ayez toutes les informations. Mais concrètement, une fois que vous êtes inscrit sur le compte, en 10 minutes, vous avez fait votre mise en place. Tout ça est fait automatiquement. Donc là, c'est vraiment pour les pros et les passionnés du SEO qui veulent vraiment rentrer en détail. On va maintenant aller sur les générateurs de mots-clés. Donc ici, c'est très simple. Quand vous vous êtes inscrit, on a déjà généré ce qu'on appelle un cluster de mots-clés. C'est-à-dire qu'on est parti de votre mot-clé principal et on a cherché toutes les expressions et tous les autres mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas encore présent et que vos clients sont déjà présents. Par exemple, ici, on avait robot de la vitre et là-dedans, on avait tous les mots-clés en français de mon client. Donc là, on peut voir qu'on a des mots-clés transactionnels, commercial, et on commence toujours par ceci parce que c'est ceux qui rapportent de l'argent. Et plus tard, on fera les mots-clés informationnels. Donc tout ça, c'est tous des mots-clés qu'il va falloir exploiter dans les articles de blog. Et bien évidemment, on a pris soin de vérifier qu'ils n'étaient pas déjà utilisés sur le site internet pour ne pas avoir de cannibalisation. Donc tous ces mots-clés-là, on va pouvoir les sélectionner et les planifier pour plus tard. Maintenant, si vous voulez générer d'autres mots-clés, si vous voulez aller chercher peut-être d'autres expressions, vous pouvez cliquer ici sur générer un mot-clé et générer avec un mot-clé personnalisé. Ici, vous allez pouvoir marquer votre mot-clé, cliquer sur générer et nous, on va venir scanner vraiment tout Internet, tous vos concurrents déjà présents pour trouver les mots-clés qui sont manquants sur votre site et que vous allez devoir exploiter. Par exemple, moi, il y a quelques minutes, je l'ai fait il y a 3 heures, entretenir ces vitres. Là, on va avoir toutes les informations et comme on peut le voir, j'ai marqué juste entretenir ces vitres et entretenir ces vitres, il n'y a pas le mot-clé robot dedans. Mais pourtant, c'est quand même un mot-clé qui est en rapport avec notre thématique. Et notre logiciel a compris qu'il y avait bien les mots-clés robot, vitre, sans fil. Ça, c'est des mots-clés qu'on n'a pas encore exploités. Ensuite, on va voir là, par exemple, voilà, robot pour nettoyer les vitres sans trace. Donc ça, c'est tous des mots-clés qu'on n'a pas encore exploités, qui sont vraiment pertinents pour nous. Par exemple, location de robot de la vitre, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore exploité et qui peut être intéressant. Donc tous ces mots-clés-là, une fois qu'on les a, c'est bien. Mais il va falloir les planifier. C'est pour ça qu'ici, on a la fonctionnalité planification. Donc on va venir cliquer ici. Et là, on va voir tous les clusters précédents. Donc là, on va avoir les deux. Et donc, on a juste à cliquer sur la catégorie ici pour les planifier. Donc là, je vais tous les ajouter. Il y en aura 43. Et donc, pendant 43 jours, je vais avoir du contenu qui va être généré. Donc là, comme on peut le voir, on en a plein qui sont planifiés. Donc ici, sur l'abonnement de mon client, on est sur l'abonnement à 99 € par mois. Donc, il va en avoir 20 par mois. Ici, si on clique là, on va pouvoir passer au mois d'août. Et comme on peut le voir, actuellement, on a des articles qui sont planifiés jusqu'à fin 2026. Donc là, littéralement, il n'a plus besoin de venir se connecter jusqu'à fin 2026 sur son compte. Et bien évidemment, quand il n'a plus de mots-clés, nous, automatiquement, on vient en régénérer, en réajouter, et on lui enverra un petit mail pour lui dire ce qui a été fait. Les articles de blog. Comment on les personnalise, comment on voit quand ils sont personnalisés. Ici, on va pouvoir soit le faire un par un, soit de manière générale. Donc quand on veut le faire un par un, par exemple pour cet article de blog, j'ai vraiment envie de mettre en avant un sujet principal. Donc on va cliquer dessus et là on va pouvoir écrire toutes les informations qu'on veut. Si jamais on veut personnaliser ça de manière expert, on active et là on va voir tous les paramètres qu'on peut retrouver sur une autre interface que je vous montrerai après. Donc on va avoir les paramètres de l'article, comment on s'adresse à nos lecteurs, est-ce qu'on laisse l'IA générer des titres ou est-ce qu'on les génère nous-mêmes, également les images, est-ce qu'on génère des images avec l'IA ou pas, la couleur des images générées par IA, laquelle on préfère. Ça, c'est un paramètre qu'on peut mettre en place par défaut sur tous les articles, je vais vous le montrer après. Le style de l'image, le type d'image qu'on veut,
Également l'ethnie des personnages, donc est-ce qu'on veut afficher uniquement des personnes asiatiques, des personnes européennes, on va le mettre ici, et quelles sont les instructions qu'on veut mettre dans les images. Si par exemple vous vendez des bijoux en or et en argent et que vous voulez absolument jamais montrer des pierres précieuses, ici vous allez pouvoir marquer « Ne mets jamais de pierres précieuses dans les images », même si je parle des fois de sujets sur des pierres précieuses. Et là vous allez pouvoir enregistrer les instructions. Moi ici je vais cliquer sur « Cancel ». Et aussi, vous allez pouvoir modifier le mot-clé s'il y a une petite faute de frappe ou si vous voulez le modifier. Mais comme vous vous rendez compte, vous n'allez pas pouvoir faire ça pour absolument tous les articles. C'est pour ça qu'on a des paramètres généraux. Vous allez cliquer ici et vous allez pouvoir directement là mettre tous les paramètres par défaut ici, les uns après les autres. Donc ici, Expert Mode, vous cliquez dessus, vous activez ça et là, vous allez avoir les mêmes paramètres que je viens de vous présenter. Également, en dessous, Publish Generated Article as Draft, donc publier des articles de blog générés en brouillon, on va pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand Sorank a généré un article de blog, on va l'envoyer sur votre site, mais on va le laisser en brouillon. Il faut activer ce paramètre uniquement si vous êtes sûr de vous rendre sur votre site tous les jours et de vérifier les articles de blog qu'on a fait. Parce que c'est important qu'on publie les articles de blog de manière régulière, c'est un bon signal pour Google. Donc ce que je vous recommande, c'est de ne pas activer ce paramètre. Uniquement si vous êtes dans une profession réglementée, comme par exemple si vous êtes médecin. En fait, si vous êtes dans une profession réglementée, si vous êtes médecin, comptable, avocat, policier, bref, que vous êtes dans une réglementation où il y a vraiment des lois très strictes sur ce que vous pouvez dire et pas dire, du coup, vous pouvez l'activer si vous voulez relire 100% des articles de blog. Ensuite, n'oubliez pas tout en bas de cliquer sur Save Change afin d'être sûr d'avoir bien enregistré tous vos paramètres. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, il y a un dernier petit paramètre ici, c'est la liste. Donc c'est juste pour vous montrer les prochains articles de blog qui vont être générés, dans quelle catégorie ils vont être envoyés. La catégorie est choisie automatique, c'est la catégorie de votre blog. Voici les articles de blog qui ont été générés et voici ceux qui vont être planifiés. Si maintenant vous avez une idée d'articles de blog que vous voulez générer instantanément, je vous recommande d'aller ici dans Article Generator et là on va voir exactement les mêmes fonctionnalités. Vous cliquez sur générer un article et là c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir ajouter votre mot-clé, ajouter tous les paramètres, ajouter des informations spécifiques si vous voulez en ajouter certaines pour l'article et ensuite générer l'article. Une fois que l'article va être généré, il va être ici et vous allez pouvoir le publier sur votre site. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'en plus de générer l'article, en plus de l'envoyer sur votre site, on va l'envoyer à la Google Search Console. On va l'envoyer pour une indexation. Une indexation, c'est quand une page est trouvable sur Internet, sur Google. Donc ici, dans le logiciel, automatiquement, à chaque fois qu'on génère un article et qu'on le publie sur votre site, on l'envoie à l'indexation. Ce qui vous permet d'augmenter vos chances massivement pour voir votre page apparaître sur Google plus rapidement et ainsi ne pas attendre que les robots de Google reviennent visiter votre site. Ici, comme on peut le voir, dès qu'on clique sur Verify Google Indexing, en un instant, ça l'a vérifié. Et en bas, on peut voir que cette page a bien été indexée, 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 indexée. Ici, par exemple, on a été crawlé mais pas indexé parce qu'il me semble que cette page était peut-être pas assez complète ou alors qu'il n'y avait pas encore de backlink sur celle-ci. Donc là, on est totalement transparent. On vous montre vraiment si les pages ont été indexées ou pas. Là, comme on peut le voir, cette page n'a pas été soumise. Donc, il va falloir relancer l'indexation. Donc, on va cliquer ici, Re-Inquest Indexation. Donc là, on a redemandé à Google que cette page soit bien indexé. Et donc, si rapidement on va voir l'article, on peut taper site, et comme on peut le voir, la page n'est pas encore indexée, donc on vient de l'envoyer à l'indexation pour Google, et donc prochainement, elle sera, comme absolument toutes les autres pages ici, indexée, 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 indexée. Ça veut dire qu'elle est trouvable sur Google. Je vous montre directement celle-ci. On va aller voir la page, on va taper site, donc ça c'est une petite commande pour voir si la page est indexée. Et là, comme on peut le voir, elle est bien ici. Les gens peuvent bien la trouver en tapant le mot-clé. C'est génial. Donc là, j'ai vraiment fait le tour sur la fonctionnalité génération d'articles de blog. Si vous voulez maintenant générer un article de blog de manière spontanée et le planifier, c'est aussi possible. Il sera du coup affiché dans votre planificateur. Si jamais vous voulez modifier les articles de blog, non pas sur votre site, mais sur Sorank, c'est possible. Vous allez pouvoir cliquer ici et directement, vous allez avoir toutes les informations sur l'article de blog, quels sont les facteurs qui nous permettent de noter le score, combien d'images vous avez, combien de liens internes, de liens externes, vous avez la liste des encres, vous avez les concurrents qu'on a analysés, vous allez vraiment avoir tout, la métadescription, le slug optimisé, la catégorie de votre site, les alt textes des images, parce que oui, nous on fait 3 images avec les meilleurs modèles d'IA, comme vous pouvez le voir, c'est des images ultra réalistes, et absolument toutes les informations présentes dans notre
texte dans notre article de blog est issu de sources prouvées. Donc là, par exemple, on a cité la Fédération du commerce électroménager. Si on clique dessus, alors je fais un clic droit pour ouvrir dans un nouvel onglet. Ici, comme on peut le voir, on est directement sur un site de confiance. On cite tout le temps des sites de confiance et toutes les datas qui sont présentes dans notre article de blog sont issues de sources de confiance. Donc là, il n'y a pas de AI slop. Il n'y a pas de choses inventées par l'IA. On est sûr que quand Google va détecter cet article de blog, il va l'indexer directement parce qu'on a fait le travail que personne ne fait, c'est-à-dire aller chercher quelles sont les dernières informations prouvées sur Google et on les ajoute à votre article de blog. C'est pour ça qu'avec toutes les autres fonctionnalités qu'on a, d'espionnage, vos concurrents, c'est impossible qu'ils suivent. Parce que nous, on fait un travail humain, mais de manière mécanique et de manière intelligente avec l'IA, et ce qui nous permet de faire un volume important d'articles et de toujours être les amis de Google et les favoris de Google, parce qu'on fait un contenu de qualité. Donc là, à la fin, on va avoir tout le temps une conclusion avec l'appel à l'action finale, des questions fréquentes qui sont les People Also Ask. Pour ceux qui sont experts SEO, vous saurez de quoi je parle. C'est tout simplement les questions, on va dire, secondaires autour de l'article de blog et autour du champ sémantique du mot-clé. Voilà, donc si on veut, on peut également exporter l'article et on peut également le renvoyer sur notre site. Si jamais les articles de blog, ils sont bien évidemment exportables en CSV en un clic. C'est génial. Donc là déjà, on a parlé tout ce qui était du contenu. Donc là, on est vraiment super poussé sur l'optimisation du contenu. Évidemment, sur toutes les pages, vous allez avoir des guides. Des guides que j'ai faits, des vidéos sur mesure pour chaque fonctionnalité pour vous expliquer justement comment vous servir de fonctionnalités sans regarder une vidéo comme celle-ci qui fait plusieurs dizaines de minutes. Dernière fonctionnalité ultra importante et intéressante, la fonctionnalité des backlinks. Là, on a vu comment comprendre ce que les IA et ce que Google met en avant, détecter les concurrents, faire du contenu ultra optimisé. Mais maintenant, il faut que Google nous fasse encore plus confiance pour que tous nos articles de blog soient vraiment en première position. Google, comment il nous accorde sa confiance? C'est très simple. En fonction du nombre de sites qui font des liens vers nous. C'est un petit peu comme les relations humaines. Plus de personnes vous présentent quelqu'un et vous recommandent quelqu'un, plus vous allez croire cette personne et avoir confiance en elle. C'est pareil pour votre site. Si demain, vous vendez tout le temps des bijoux et que beaucoup d'autres sites dans la beauté, dans le prêt-à-porter, dans justement le luxe, vous font des liens, alors Google estimera que votre site est de confiance et qu'il pourra mieux vous positionner sur Google. C'est la fonctionnalité backlink. Concrètement, un nom de domaine a ce qu'on appelle une autorité. Ici, pour le site de mon client, il n'a jamais eu de backlink, donc il a une autorité très faible. Ça, c'est un score directement propulsé par Ahrefs, donc qui est l'un des sites pionniers pour détecter l'indexation des noms de domaine. Par exemple, Sorank, donc notre site de notre logiciel, pour vous montrer l'autorité, on a une autorité de 29. Le plus important, c'est d'avoir vraiment des liens variés. Donc pour ça, on a mis en place un système de crédit. Concrètement, chaque lien va vous coûter plus ou moins de crédits. Ces crédits, ils se renouvellent tous les mois avec n'importe quel abonnement. Avec l'abonnement de base à 99 €, vous allez avoir 100 crédits. 100 crédits, ça va vous permettre d'obtenir 100 points de domaine rating. Donc, par exemple, ça va vous donner 2 liens à 50 d'autorité score. Donc, par exemple, si moi je fais un lien vers Célio, ça lui coûtera 28. Il me semble que c'était 28 mon autorité. 29. Ça va lui coûter 29 crédits pour avoir un lien depuis Sorank vers son site. Bien évidemment, on est allé un petit peu plus loin. Donc, on fait des liens uniquement entre les clients qui ont un site dans la même langue, un site dans la même thématique et un site qui ne vend pas la même chose. Donc, on ne fera jamais des liens avec vos concurrents, même s'ils sont clients sur Sorank. Par exemple, on pourrait faire un lien entre un site de prêt-à-porter avec un site de bijoux s'ils ne vendent pas les mêmes produits. Également, pour les experts du SEO, on ne fait pas des échanges de liens. Ça veut dire qu'un site qui fait un lien vers un autre ne fera pas un site en retour. On ne fait pas non plus des échanges en triangle, ce qui peut être détecté par Google. On fait vraiment des liens, d'un site à l'autre. On a plus de 3000 utilisateurs actuellement le 6 juillet 2026 et on continue notre croissance. Donc plus le temps passe, plus on a des clients, plus on a des sites variés et donc plus on peut vous offrir des liens gratuitement. Il faut savoir qu'un lien d'une autorité de 25-30, ça coûte au minimum 3 à 400 € ou 400 $. C'est énorme. Donc nous, on vous donne juste avec cette fonctionnalité-là plusieurs centaines d'euros de valeur. Et si vous voulez obtenir plus de backlinks, vous avez des packs supplémentaires. Pour 99 € supplémentaires, vous allez obtenir une valeur de 400 à 800 $ de backlink. Pareil pour celle-ci et pareil pour celui-là. À chaque fois, vous allez obtenir plus de crédits. Finalement,
Comme on a vraiment envie de vous faire progresser le plus rapidement possible, on a mis en place des quêtes. Donc les quêtes, c'est un système qui va vous permettre de faire des petites actions et qui, en échange, vont vous rapporter des crédits. Donc si par exemple vous faites un backlink vers notre site, on va vous donner votre autorité x2. Donc plus vous avez un gros site, plus vous allez gagner des crédits. Ensuite, si vous postez un post sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, à propos de ce rank et de ce que vous en avez pensé, on va vous envoyer 50 crédits. Si vous rejoignez notre programme d'affiliation qui est en bas à gauche, qui est 100% gratuit, et que vous obtenez un affilié, donc vous référez quelqu'un à rejoindre ce rank, vous allez gagner également 50 crédits. Si vous nous laissez un avis sur G2, qui est une plateforme d'avis un petit peu comme Trustpilot, mais uniquement pour les logiciels, vous allez également gagner 50 crédits. Et finalement, le plus gros cadeau que vous pouvez obtenir, c'est 200 crédits. C'est si vous enregistrez une vidéo avec votre téléphone assez rapidement, donc ça peut être comme ça, voilà, vous enregistrez face caméra et vous dites ce que vous pensez honnêtement de ce rank. Pas besoin de faire des éloges, dites-nous juste ce que vous pensez vraiment de notre technologie et des résultats que vous avez pu obtenir. Et vous avez juste besoin de nous l'envoyer. Pour nous l'envoyer, vous cliquez sur Claim Rewards et vous allez pouvoir nous envoyer le lien directement de la vidéo. Pour revenir ici sur les backlinks, vous allez pouvoir justement ici activer ou pas votre participation dans notre réseau. Ici, pour le moment, on a mis en pause sur ce client parce qu'il avait 2-3 petites choses à terminer sur son site avant de vouloir recevoir des liens. Et en dessous, on va avoir le statut des liens. Donc là, je voulais vraiment vous montrer toutes les situations. En fait, de base, il avait mis la participation au réseau activée et ensuite, il nous avait demandé de retirer les liens là parce qu'il voulait plus tard en commander des plus gros parce qu'il voulait mettre un minimum de taille de site. Il voulait uniquement obtenir des gros sites. Donc là, vous allez pouvoir activer ou désactiver votre participation au réseau. De base, c'est automatiquement activé pour que vous recevez des liens en automatique tous les mois. Ici, vous allez avoir le lien des pages qui sont directement publiées. On les vérifie tous les jours. Donc s'il y a quelqu'un qui retire votre backlink, il va être pénalisé. On va lui enlever ses crédits. Donc ici, vous allez avoir la page que vous allez pouvoir ouvrir, l'encre sur laquelle le lien est placé, l'autorité de l'éditeur, et le nombre de crédits que ça vous a coûté et le statut. Ici, les liens ont été retirés parce que ce n'était pas encore pertinent pour mon client. Je pense que j'ai fait le tour. Finalement, pour le dashboard, là, vous allez avoir un petit peu le résumé de toutes les informations que je vous ai partagées. Donc, le nombre de clics, le nombre de citations, votre position chez vos concurrents et votre autorité score. Là, vous allez avoir la croissance logarithmique de vos performances. En noir, vous allez avoir le nombre de citations qu'on a détectées directement dans vos analyses géo. En orange, vous allez avoir le nombre de visiteurs réels qui sont venus sur votre site depuis les IA, ce qui est vraiment très important. On traque ça avec Google Analytics, donc on n'invente rien. Et en dessous, vous allez justement avoir le détail de Google Analytics sur quelles sont les pages qui ont été visitées par ces visiteurs orange, les visiteurs qui viennent des IA. En dessous, vous allez avoir les meilleurs mots-clés qui vous obtiennent le plus de visiteurs, depuis quel pays les personnes viennent sur votre site, sur quels appareils, quels sont les IA qui vous recommandent le plus, et quels sont les sites qui influencent votre réputation dans les IA. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation. Si vous avez la moindre question, envoyez-moi un email ou discutez directement dans le chat ici. Et si jamais vous voulez vraiment aller très vite pour optimiser votre référencement, n'hésitez pas à aller voir notre documentation. Si vous êtes un développeur et que vous voulez connecter le webhook, si vous voulez voir comment héberger votre blog, absolument tout y est expliqué ici en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en portugais, en hébreu et en arabe. On a vraiment mis toutes les langues, donc n'hésitez pas. Je vous invite vraiment à tester la solution. On est tellement sûr que vous allez garder l'abonnement quand on vous offre 3 jours d'essai gratuit. Donc n'hésitez pas à aller générer vos premiers articles de blog. Et je vous dis à très vite sur le logiciel Sorank.